Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. La Fédération camerounaise de football, dans sa dernière sortie, je vais dire la communication habituelle quand même, parce que quand je dis dernière sortie, les gens peuvent penser que ils ont fait un communiqué. Non, c'est sur la page de l'équipe nationale du Cameroun, Lion Indomptable. Et tout le monde sait que c'est la FECAFOOT qui gère le football au Cameroun. C'est la FECAFOOT qui gère les aspects administratifs. C'est la FECAFOOT qui gère les aspects organisationnels. Ce n'est pas le MINSEP. Le MINSEP est là pour les sports et non pour les lions indomptables. Parce que regardez, les amis, une image. Les lions U20 sont en train de jouer en Colombie. On ne voit pas le MINSEP. Les filles sont à l'aise. Mais quand ça concerne les lions indomptables, masculines, Fagnon, qu'est-ce que passe-t-il? Ils sont conspicuously present. On voit le nez de tous les gars du ministère, c'est là où il y a les décrets, les hautes instructions et autres. Parce que quoi? Il y a plus d'argent là-bas. Il y a les caméras de télévision là-bas. Et les gens qui sont au pouvoir actuel pensent que c'est une vitrine pour eux. Donc, du coup, il faut casser Eto'o-Fils. Parce que pour lui, il devient de plus en plus fort avec sa forte personnalité, avec l'argent qu'il a. Donc, du coup, il faut tout faire pour le détruire. C'est pour cette raison qu'on voit cette guerre autour de l'équipe nationale du Cameroun. Sinon, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Depuis quand c'est le ministère qui organise l'équipe nationale, qui organise les rassemblements, qui fait les réservations d'hôtels? C'est sur la base de quoi? On peut détester la FECAFOOT, on peut détester et tout. C'est de votre droit. Moi, je ne déteste personne. Moi, je ne suis l'avocat de personne. Moi, ce qui m'anime, c'est savoir est-ce que c'est correct. Il devrait faire quoi? Pourquoi il réagit comme ça? C'est ça qui m'anime, les amis. Et quand je regarde tous ces aspects où je questionne aujourd'hui, je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas lâcher prise quand ça concerne l'argent. Il y a des gens qui sont prêts à tout pour piétiner l'autorité de quelqu'un juste parce qu'ils veulent contrôler cette beefsteak. Et ils considèrent ça comme leur bien. Et comment ils peuvent venir fermer les robinets. À l'époque, il y avait l'argent comme ça, on injectait comme ça vient. Mais le jour où on va les arrêter, vous allez voir comment ils vont commencer à convoquer le soutien des gens. On a ceci, on avait fait cela, nous étions ceci, nous étions cela. Regardez ce qu'on a fait ici. On faisait ça alors que c'est des gens de hors la loi, les amis. C'est la plupart des gens qui sont prêts à ne pas respecter les textes et faire des choses comme bon les sent, sur les hautes instructions hautes, ce sont des mafiasos. Parce que si tu n'es pas un mafieux, tu ne peux pas refuser le respect des textes. Quelqu'un qui est normalement constitué, qui n'est pas dans toutes ces choses-là, les amis, va accepter le respect des textes. Donc, la FECAFOOT a communiqué sur le nombre de joueurs qui sont allés à Yaoundé Hilton, aussi sur le nombre de joueurs qui sont arrivés à Douala et où les gars ont logé. Mais la vérité, c'est que depuis le matin, les équipes étaient déjà là pour attendre les joueurs. Malheureusement, il n'y a aucun joueur, sauf l'encadrement technique des Lions Indomptables, nommé par la FECAFOOT, qui est logé à l'hôtel La Falaise à Bonanjon. Mais aucun joueur n'est là-bas. Par contre, les joueurs sont à l'hôtel Hilton. De quoi 11 au nombre. Je vais vous proposer la lecture de cette dernière sortie de la Fédération camerounaise de football. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique, désolé, élimination de la Coupe d'Afrique 2025. Écho de la tanière. Ce lundi 2 septembre 2024 marquait le début effectif du stage des Lions Indomptables préparatoire le stage des Lions Indomptables préparatoire aux rencontres contre la Namibie le 7 septembre prochain à Garoua. La communication d'aujourd'hui est à Garoua. Et face au Zimbabwe le 3 plus tard à Kampala. Comptant pour le premier et deuxième journée de qualification pour la phase finale de la CAN Maroc 2025. L'hôtel La Falaise de Bonanjon de Douala, le site retenu par la FECAFOOT pour le rassemblement des joueurs et du staff technique, a reconnu une effervescence inhabituelle. Très tôt dans la matinée, avec l'entrée de tous les membres de l'encadrement technique, à l'exception de Marc Brice et de ses assistants Joachim Mununga, Christophe Manouvré et Giannis Zilouris, tous restés à Yaoundé.
Quant aux joueurs retenus par l'entraîneur belge, sur les 16 entendus, ce 2 septembre à l'hôtel La Falaise, seuls 5 parmi lesquels Simon Ngampandumbu, Christophe Awu, Franck Zambo Anguissa, Brian Mbome, Franck Magri sont restés à Douala à l'hôtel Best Weston où ils ont passé la nuit. Les 11 autres joueurs ont préféré migrer vers l'hôtel Hilton de Yaoundé. Ce mardi, en attendant les dernières arrivées des joueurs, l'arrivée des joueurs, l'activité principale de la journée a été axée sur une séance d'entraînement en début d'après-midi au terrain de centre d'entraînement de l'école de brasserie du Cameroun à Ndokoti. Donc voilà la communication de la Fédération camerounaise de football à travers la page officielle des Lions Indomptables. Et là, les amis, je vous donne donc le nom des joueurs qui se trouvent actuellement à Hilton. André Onana, Abaka Vincent, Michael Ngandunganji, Christian Bassogok, Faye Collins, Simon Omosola, George Kevin Koudou. On a Martin Hogla, Boris Eno, Kalous Baleba, Jackson Chachua, Jules Amanko. Voilà quelques noms de joueurs qui se trouvent actuellement à Yaoundé Hilton Hotel, au lieu de la Falaise à Bonanjo. Alors que le match va se jouer le 7 à Garoua Rumdiadja. Les suites ainsi. L'émissaire de la Namibie est déjà à Garoua. Donc, ça veut dire que si les Lions Indomptables sont bloqués à Yaoundé, les Namibiens, les Warriors vont gagner sur tapis vert. Thank you, friends.